Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur le web scrapping. Et dans cette série de vidéos, nous allons voir comment scraper Amazon et créer un système d'alerte sur les produits d'Amazon. Donc lorsqu'on va détecter que le prix d'un produit que l'on suit a baissé, on va envoyer un mail pour le signaler. Allez, donc tout de suite, une démo du résultat final. Donc on lance le script. Donc pour ce projet, on va utiliser Python et Selenium notamment. Donc là, on va voir une page s'activer. Donc notre scrapper va itérer sur une liste de produits et il va récupérer les informations, différentes informations, qu'il va envoyer dans une base de données. Ici, ce sera MongoDB. Donc la liste des URL que l'on scrape est sur MongoDB. Et le résultat aussi, on l'insère par la suite sur MongoDB, ainsi que le tracking des prix. Et dès qu'une baisse de prix a été détectée, on reçoit un mail. Donc vous voyez sur ce produit-là, donc notre scrapper a détecté une baisse de 22% du prix. On peut le voir. Donc voilà. Donc ça, j'ai modifié directement dans la base de données. J'ai mis un prix un peu plus élevé pour qu'on voit un petit peu comment ça fonctionne. Et là aussi, sur ce produit-là, j'ai fait la même chose. Donc le prix est bien à 15,95. Et enfin, sur le troisième, pareil. Donc là, il est à 10,99 et moi, en base de données, je l'ai mis à 12. Donc 8% de réduction. Et on peut aller voir un peu ce qui s'est passé dans la base de données. Donc ici, on a la liste des produits qui nous intéressent. Là, les produits scrappés. Donc on a récupéré le nombre de reviews, le prix, la note moyenne du produit et le titre. Et ici, on traque le prix. Donc en amont, j'avais sauvegardé des prix pour les produits que j'ai modifiés pour pouvoir vous montrer un petit peu le résultat final avec l'envoi de mail quand il y a une détection par le scrapper que le prix a baissé. Voilà pour cette petite introduction du projet. Avant de passer au sommaire de la vidéo, n'oubliez pas de partager, liker et commenter cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Au sommaire de la vidéo, on va essayer de comprendre ce qu'est le web scrapping. Ensuite, on va voir un exemple d'une structure d'une page HTML. Puis, on va définir ce qu'est Selenium et MongoDB. Et enfin, on passera à l'installation de tout ce dont on a besoin pour le projet et on mettra en place une première version. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le web scrapping? Donc, le web scrapping est une technique permettant d'extraire des informations d'une page web ou de plusieurs de manière automatique. Très souvent, on utilise le web scrapping pour récupérer des données et les stocker de manière structurée afin de les exploiter. Ou bien pour faire de la veille concurrentielle, comme surveiller les prix de vente d'un concurrent. Ici, on voit l'exemple de la structure d'une page HTML récupérée à partir d'une requête HTTP. L'idée ici, à l'aide d'un parseur comme Beautiful Soup sur Python, va être d'extraire les informations qui nous intéressent des balises HTML. Par exemple, pour extraire c'est le titre, on va aller grâce à Beautiful Soup chercher dans la balise H1 en indiquant la classe, le titre, le texte associé. De même pour le prix, on va récupérer le texte dans la balise span avec l'ID price. Donc voilà un peu une idée du fonctionnement du scrapping. Maintenant, présentons ce qu'est Selenium. Donc Selenium, à la base, c'est un framework de test informatique. Il permet d'interagir de la même façon que le ferait un utilisateur lambda avec différents navigateurs web comme Chrome et Firefox. Alors, il peut être utilisé sur différents langages et notamment Python. Et aujourd'hui, en plus d'être utilisé pour les tests, il est aussi très utilisé pour faire du scrapping et surtout sur des pages web qui nécessitent l'exécution du JavaScript. Donc il y a des pages web qui nécessitent qu'on exécute du JavaScript pour pouvoir avoir les informations. Donc Selenium va nous permettre de répondre à cette problématique-là. Alors expliquons maintenant ce qu'est MongoDB. Alors MongoDB, c'est une base de données orientée documents de type NoSQL. Les documents sont stockés dans des collections au sein d'une base de données précise. Alors on l'a vu tout à l'heure, dans la base de données, on avait 3 collections différentes, une pour les produits, une pour les prix et une pour les URL. MongoDB permet de manipuler des objets structurés au format BSON, donc le JSON binaire, sans schéma prédéfini. Donc, ce qui a l'avantage d'ajouter ou supprimer des clés à la volée sans avoir à reconfigurer la base de données. Donc ça, c'est un super avantage. Et l'autre avantage de MongoDB, c'est la scalabilité. En gros, si on a des soucis de performance avec les instances en place, on peut ajouter sur d'autres machines de nouvelles instances de MongoDB
et les connecter aux instances déjà présentes, ce qui va augmenter les performances, par exemple dans le cas où on a de plus en plus d'utilisateurs ou plus en plus de données. Et enfin, un petit tour sur l'architecture du projet qu'on a vu tout à l'heure. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on a un scrapper qui va aller requêter MongoDB, va lui demander les URL des produits qui nous intéressent. MongoDB va lui envoyer les URL. Le scrapper va aller requêter sur le web, donc sur Amazon, la page HTML qui l'intéresse et va extraire les informations dont on a besoin. Puis, dès qu'il a les informations, il va les insérer dans MongoDB. Donc voilà un petit peu l'architecture du projet que l'on va implémenter. Maintenant, passons à la partie pratique et installons tout ce dont on a besoin pour la réalisation de ce projet. On se retrouve pour cette partie installation où nous allons faire deux choses. Donc premièrement, nous allons installer les dépendances nécessaires au bon fonctionnement de Selenium. Et dans un deuxième temps, nous allons créer un cluster MongoDB ainsi que télécharger MongoDB Compass pour pouvoir naviguer par la suite dans notre base de données. Donc tout d'abord, il faut installer Chrome. Donc si vous n'avez pas Chrome, vous ne pouvez pas faire fonctionner Selenium parce que dans ce projet-là, on va utiliser Chrome comme navigateur. Dès que vous avez installé Chrome, vous allez regarder la version de Chrome que vous avez. Donc pour cela, vous allez dans Paramètres à propos de Chrome. Donc moi, j'ai la version 87 et vous allez télécharger Chrome Driver. Donc moi, j'ai la version 87, donc je vais cliquer ici et je vais copier l'adresse de ce lien-là parce que j'ai un Mac, donc vous prenez le rapport à l'OS que vous avez et je fais un wget du lien. Donc j'ai un format zip qui vient d'être téléchargé, j'ai plus qu'à faire unzip, mais moi comme j'ai déjà Chrome Driver, je fais pas unzip, donc vous faites juste unzip du fichier que vous venez de télécharger, et c'est bon. Passons maintenant à la création d'un cluster sur MongoDB. Donc tout d'abord, vous allez vous retrouver sur ce lien-là. Donc tous les liens seront disponibles dans la description, ne vous inquiétez pas. Donc allez sur ce lien-là, je vais vous mettre en description, sign up, créez-vous un compte. Moi j'ai déjà un compte, donc je vais me connecter. Et après avoir créé votre compte, vous devriez tomber sur une page comme celle-ci. Donc vous faites Create a Cluster, Free. Vous allez tomber sur cette page-là. Donc vous choisissez le provider que vous voulez. Bon, moi je choisis AWS. Et la région. Moi je vais choisir la plus proche, car je suis en France. Prendre l'Allemagne. Puis après vous touchez à rien. Donc on aura 512 mégabits de storage, ce qui n'est pas énorme, mais suffisant pour notre projet. Additional non. Et cluster name, vous pouvez modifier le nom du cluster. Moi, je vais le laisser à cluster 0. Faites create cluster. Et le cluster va se créer. Bon, ça va prendre quelques minutes. Ensuite, pendant ce temps-là, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller sur ce lien-là et télécharger Mongo Compass. Une fois notre cluster créé, maintenant on peut s'occuper de la partie sécurité. Donc tout d'abord, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un nouvel utilisateur. Vous faites Add New User, vous nommez votre utilisateur, donc moi je vais l'appeler ProganAI, vous entrez un mot de passe ou bien vous le générez automatiquement, moi je vais faire Auto-Generate Secure Password, et vous le copiez et vous le sauvegardez. Ensuite, vous allez en bas, vous faites Add User. Une fois que votre utilisateur est créé, on va s'occuper de la partie Network, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter notre adresse IP pour pouvoir nous connecter au cluster. Vous faites Add IP Address, vous faites Add Current IP Address, vous cliquez dessus et vous faites Confirm. Donc moi je ne fais pas parce que mon adresse IP va apparaître sinon, mais ce que vous avez à faire c'est simple, donc je répète, Add Current IP Address, vous cliquez là et vous faites Confirm. Donc une fois la partie sécurité réglée, vous retournez sur Clusters, et là on voit notre cluster qui est là. Donc là, on a quelques métriques sur les opérations, les connexions, etc. Et vous avez d'autres informations sur le type. Par exemple, là il y a 3 nodes, ça veut dire que notre cluster utilise 3 serveurs ou 3 machines. Donc ce qui est plutôt pas mal. S'il avait un peu plus de stockage, ça aurait été parfait. Mais on va pas se plaindre, c'est gratuit. Donc maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez vous connecter à ce cluster-là. Donc MongoDB vous permet de vous connecter de 3 différentes manières. Donc avec le shell, donc en commande de ligne,
ça nous intéresse pas, via une application, donc via un code, un programme, ou en utilisant MongoDB Compass. Donc nous, on va voir les deux dernières. Donc via une application, donc ce qu'il faut faire, c'est vous sélectionnez le langage que vous utilisez. Nous, par exemple, on utilise Python, la version, et cela va générer l'URL de connexion. Donc après, vous copiez ça, vous l'ajoutez à votre code. Donc il faudra installer bien évidemment la librairie PyMongo. Déjà, on va le voir plus tard. Et on pourra se connecter en remplaçant password et dbname. Et dbname, on va remplacer au début par la base de données de base qui a créé, admin. On peut aussi voir un exemple du code avec PyMongo en cliquant sur Include Full Driver Code Example. Vous pouvez copier ça, remplacer les champs, donc password et dbname, et utiliser ça. Donc ça, c'est pour la partie programmation. Passons maintenant à la partie MongoDB Compass. Donc, vous cliquez dessus. Et là, c'est très simple. On vous dit de télécharger MongoDB Compass et de copier cette URL-là pour vous connecter. Il y a juste à remplacer password et il n'y a rien à faire d'autre. Donc, si vous voulez, je peux vous montrer un exemple avec MongoDB Compass. Une fois MongoDB Compass lancé, vous collez l'URL que vous avez copié précédemment et vous remplacez par votre mot de passe password et vous faites connect. Et voilà, vous êtes bien connecté au cluster que vous venez de créer. Donc on retrouve les informations là sur le côté par exemple et on a deux bases de données, admin et local. Dernier point que je voulais vous montrer, donc retournez sur la page où on a créé le cluster, vous allez dans les trois petits points ici et vous faites terminate. Donc si vous voulez, vous pouvez supprimer le cluster que vous venez de créer. Donc là, dans le projet, on n'en aura pas besoin tout de suite. Donc si vous voulez, vous pouvez le supprimer et le créer plus tard, ou bien le laisser comme vous voulez. Donc moi, je vais laisser le cluster. Il n'y a pas de raison que je le supprime pour le moment. Donc je fais cancel. Et maintenant, on va se retrouver pour la dernière partie et la création de la première version de notre scrapper. On se retrouve dans cette dernière partie où on va implémenter la première version de notre scrapper. Alors commençons tout d'abord par créer notre environnement de développement. Pour cela, on va faire conda create-n, le nom de notre environnement, donc web scrapping Amazon, et la version de Python, donc 3.8. On active notre environnement de développement, donc source activate web scrapping Amazon, et on installe les premières dépendances dont on va avoir besoin pour cette première version. Pip install, donc on va avoir besoin de request pour faire des requêtes HTTP, Selenium et Beautiful Soup pour parser le code HTML qu'on va récupérer. Donc après avoir installé librairie, on fait un clear. On va créer notre fichier Python principal que l'on va appeler main. Donc, hop, main. Et on va importer notre première librairie request. Ensuite, on va aller récupérer notre première URL sur laquelle on va travailler. Je l'ai déjà préparé. Hop. Donc ça va être les AirPods. On copie l'URL. On colle. Et on va faire notre première requête. Donc on va faire air pour la réponse, request.get pour faire requête HTTP et project URL. Ensuite, on va printer la réponse, donc le statut, le code que nous renvoie cette requête. Donc si c'est 200, c'est que la requête a fonctionné. S'il y a autre chose, c'est qu'il y a eu un problème. Donc si r.statuscode égale 200, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher le code HTML. Donc on fait r.content. Sinon, on ne fait rien du tout. Et on lance notre script. Donc le serveur Amazon nous renvoie une erreur 503. 503, ça signifie service indisponible. Or, on voit très bien que le lien fonctionne. Si je refresh, tout fonctionne très bien. Donc ça veut dire qu'Amazon nous bloque. Donc il ne souhaite pas qu'à partir d'un programme, on fasse une requête HTTP. Donc certains sites bloquent les requêtes via les programmes.
Donc c'est le cas d'Amazon ici. D'où l'avantage d'utiliser par exemple Selenium. Mais ici, je vais vous montrer comment contourner certaines restrictions, et notamment sur Amazon. Donc pour cela, on va aller sur notre navigateur. Je vais faire un clic droit, inspecter. Je vais aller dans Network et je vais refresh la page. Dès que la page est refresh, vous allez sur le premier lien, faites un clic droit, faites un copy as curl. Et ensuite, vous allez sur le site curl.reelworks.com. En fait, il va copier. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai copié le header de mon navigateur sous la forme de la commande curl, qu'on va convertir sous une Python request. Donc, ce site-là me permet de faire ça, c'est top. Donc, j'ai mon header que je vais copier et que je vais mettre dans mon code. Donc, header. Donc, j'ai pas besoin de cette dernière ligne-là, le cookie, j'en ai pas besoin, vous pouvez le supprimer. Et vous gardez tout ça. Donc, vous avez authority, cache control, etc. Donc, ça, c'est votre header lorsque vous avez fait votre requête sur votre navigateur. On va l'utiliser dans request. Donc, faites headers égale header. Et on va recommencer le même programme. Et on va voir ce qui se passe. Donc, on a la page HTML qui s'affiche. Donc, on a bien eu un code 200. Donc, ça a fonctionné. Donc, juste en ajoutant un header, on arrive à contourner le blocage d'Amazon. Donc, maintenant que l'on arrive à accéder au code HTML du produit, nous allons extraire une première information, le titre. Donc, on retourne sur notre navigateur, donc sur la page du produit. Hop. On va dans Element. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire le titre. Donc pour cela, je fais un clic droit, inspecter, et ça m'envoie où le titre se situe dans le code HTML. Donc le code se situe dans un span avec un ID précis, product title. Donc ça, on va donner cette information-là à notre parseur et on va pouvoir extraire le titre du produit. Donc pour cela, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer Beautiful Soup. On va l'initialiser, donc sur le HTML qu'on vient de récupérer. Donc on fait soup égale beautiful soup, le code HTML, et on va lui dire qu'on veut le parser. Donc on lui indique le parseur qu'on souhaite utiliser. Ensuite, pour récupérer le titre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'accéder à la balise qu'on a vue sur le navigateur, donc le span avec l'ID product title. Donc pour faire ça, on va faire print soup.findSpan et on va lui indiquer l'ID. Et l'ID c'est product title. Et lorsque... Ah, j'ai oublié le D à find. Et lorsqu'on accède à cette balise-là, on va lui dire get text. Et on va faire un print. Donc ça, je supprime le rcontent, je veux plus que l'HTML apparaisse. Je fais un clear et on réexécute le code. Hop, on voit que le titre apparaît bien, mais il y a plein d'espaces en plus. Donc ce qu'on peut faire pour améliorer ça, c'est de rajouter .strip. Donc ça va supprimer les espaces avant la chaîne de caractères et après. On peut relancer, clear. Et voilà, donc on a bien un code 200 et on a bien réussi à extraire le titre du produit Apple AirPod avec boîtier de charge filaire deuxième génération. Maintenant, nous allons reproduire la même chose, mais en utilisant Selenium cette fois-ci. Donc pour cela, d'abord, je vais commenter tout ce qu'on vient de faire. Et maintenant, nous allons importer WebDriver de Selenium. Selenium import WebDriver. On va lancer le navigateur. Donc pour cela, on fait driver égale WebDriver. Donc le navigateur qu'on souhaite utiliser, ça va être Chrome. Et on lui donne le chemin de Chrome Driver qu'on a téléchargé tout à l'heure. Donc executable path égale users
OpenAI, Chrome, Driver. Voilà. Donc ça va lancer notre navigateur automatiquement. Et maintenant, on souhaite accéder aux produits Amazon, donc au AirPod. Donc pour cela, on fait driver.get et product URL. Donc ça va nous emmener à la page du produit des AirPods. Et maintenant, on va récupérer le code HTML de la page. Donc pour cela, on va faire HTML égale driver.page source. Donc ça nous renvoie le code HTML. Mais avant de pouvoir faire ça, on va attendre que notre navigateur ait bien accédé et bien chargé toute la page. Donc on va mettre time.sleep ici. Au moins on va mettre 5 secondes. Et avant ça, on va importer time. Import time. Donc là, ce qu'on fait, pour résumer, c'est qu'on lance notre navigateur, on va sur la page du produit, on fait une pause de 5 secondes et on récupère l'HTML. Donc on va voir si ça fonctionne bien en affichant l'HTML. Donc on fait un clear et on exécute le code. Donc on a Selenium qui s'est lancé. Hop, on est sur la page. Parfait. Et voilà, donc il nous renvoie bien le code HTML de la page du produit. Donc ce qu'on a oublié de faire aussi, c'est d'ajouter driver.kit pour qu'à la fin, celui-ci quitte au lieu de rester ouvert. Donc là, on va quitter manuellement, c'est pas grave. Donc, il faut bien ajouter driver.kit. On fait un clear, et maintenant, au lieu d'afficher l'HTML, on va utiliser la fonction qu'on a mis en place tout à l'heure. On fait un copier-coller. Hop, et on va extraire le titre. Sauf qu'ici, c'est plus r.content, c'est HTML directement. Voilà. Donc on va réexécuter. Oh là, j'ai supprimé les parenthèses ici. Hop, on sauvegarde. On exécute. Donc Selenium se lance, il va sur la page produit. Il quitte et il affiche bien le titre. Donc voilà, là on a la version avec Selenium. Donc dans cette première partie, on aura vu comment créer un scrapper Amazon en utilisant la librairie Request et Selenium. Dans la prochaine vidéo, on organisera notre code un peu mieux avec une classe bot, une classe Amazon bot, et on extraira plus d'informations. Pour ne rien changer, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à très vite pour la suite du tutoriel.